Bonjour et bienvenue pour ce nouveau page à page consacré à Iron Man dans la collection Epic et en hardcover, couverture en dur. Vous le savez, ces albums sortent à la fois en souple et en dur. Vous choisissez votre collection selon vos envies. Si vous aimez le souple ou le dur, c'est vrai que c'est un débat qu'on retrouve souvent dans les commentaires et sur les réseaux sociaux. Des gens qui veulent des comics moins chers en souple et des gens qui veulent des comics, des belles collections à conserver. Là, vous avez le choix, donc c'est quand même une bonne chose. Je vous ai parlé lors du dernier page à page consacré au Iron Man dans la collection Epic de Star Wars. C'est celui-là, voilà, avec cette couverture. Les versions collector en hardcover avec la couverture en dur, elles prennent le parti de zoomer dans certaines couvertures et dans l'image, ce qui fait des couvertures assez sympas. La couverture celui qui vient de sortir, Le Retour du Fantôme, est tout simplement magnifique. Donc ça, je vous invite à vous référer à la vidéo que j'ai faite. Et maintenant, nous allons découvrir celui-là, Le Retour du Fantôme, avec des auteurs comme Bob Layton, David Michelinie, Roger McKenzie, Jackson Guice, qui est Butch Guice, hein, vous le savez, cet auteur, et Ken Stacy. Quand je vois cette couverture, j'ai un peu le cœur qui bat parce que ça me rappelle mes débuts dans les comics. J'ai commencé à lire des comics par-dessus l'épaule de mon grand frère qui lisait Strange et qui lisait Iron Man dans les pages de Strange. Et donc, du coup, eh bien, j'ai un souvenir un peu nébuleux, mais passionnant et passionné de découvrir ce personnage, cette tête de fer, ce personnage en armure, ce héros venu des États-Unis, alors que nous on lisait du Tintin, du Astérix, du Lucky Luke à la maison. D'un coup, j'avais un personnage qui me parlait. J'avais l'impression que ces aventures, elles étaient faites pour ma génération, qu'elles étaient faites pour moi. J'ai un vrai plaisir et une vraie nostalgie pour tout ça, et c'est pour ça que je me réjouis vraiment de l'existence de cette collection. Pourquoi? Parce que Iron Man, ça existe aussi, vous le savez, en intégrale. Il y a des intégrales, hein. La collection Epic est arrivée il y a maintenant 2 ans en plus, on top des intégrales. Ça n'a jamais été, le but n'a jamais été de remplacer les intégrales. Le but a été de proposer peut-être un autre lectorat, une autre sensation de lecture avec un prix différent, avec une pagination différente et avec des morceaux entiers, parce qu'il y a quand même pas mal de pages dans chaque album, des pans entiers sans se limiter à une année. D'époque des comics. Alors, les collections Epic, elles ont été plébiscitées, hein, elles étaient réclamées à corps et à cri par les fans. On a cru comprendre lors des bilans et perspectives Panini 2023-2024 de First Print que, pour le moment, elles n'avaient pas encore rencontré ni leur public ni le succès, mais ça ne veut pas dire que ça ne va pas arriver, notamment avec des belles éditions comme ça. Je pense qu'il peut se passer quelque chose. À vous de juger si vous souhaitez ou pas acquérir ces livres, ou en tout cas les découvrir. Et c'est vrai que pour un lecteur occasionnel comme moi d'Iron Man, eh bien ces éditions, elles sont quand même plutôt pas mal. C'est-à-dire que autant je pense que je ne ferai pas la collection des intégrales Iron Man parce que j'ai pas d'appétence pour les années 70 ou pour des périodes que je ne connais pas forcément d'Iron Man, peut-être à tort, mais cette période qui m'a plu en tant qu'adolescent ou enfant, je prends plaisir à la redécouvrir aujourd'hui dans ces collections. Et donc j'ai cru qu'il y aurait 2 tomes de cette époque Bob Layton. A priori, il y en a 3, c'est ce que m'a dit un abonné en commentaire sur la vidéo de présentation que j'ai faite d'Iron Man. Et c'est vrai que je me dis vraiment que je prendrai le 3e, et je pense que j'aurai pour moi l'essence même de ce qui a jalonné mon enfance et mon adolescence, et ça fera beaucoup de beaux souvenirs et ce sera surtout une belle expérience de lecture. Voilà. Donc je me réjouis de cette collection, je lui souhaite évidemment le meilleur. J'espère qu'elle va trouver son public. Je voudrais faire évidemment taire cette rumeur du coup que ça allait être abandonné, qu'il n'y aurait pas de suivi, etc. Certes, ils en sortent pas énormément, mais quand ils en sortent beaucoup, on dit que Panini en sort trop. Quand ils en sortent moins, on dit qu'ils en sortent moins et il y a des rumeurs d'annulation. Non, la collection, elle n'est pas du tout annulée. La collection, elle est là et on espère qu'elle va évidemment perdurer. Et pour qu'elle perdure, il faut la soutenir, voilà, tout simplement. Donc si comme moi, vous êtes un lecteur occasionnel d'Iron Man et si cette époque vous intéresse, ces éditions, elles sont faites pour vous. Voilà, tout simplement. Voilà pour ce préambule. Ça s'appelle Le Retour du Fantôme et nous allons découvrir les épisodes
de cette époque, édité dans l'ordre, comme pour les intégrales, mais avec un contenu similaire, mais organisé de façon différente. Et on n'est pas de façon chronologique par année, on est de façon chronologique par arc, par auteur et par époque. On commence avec un Epic. Alors Epic, c'était un label chez Marvel qui nous proposait des récits beaucoup plus adultes et beaucoup plus différents. Ça s'appelle Iron Man Crash, The First Computer Generated Graphic Novel. Donc c'était une innovation puisque à l'époque les dessins étaient faits par ordinateur et c'est Mike Saenz, je ne sais absolument pas qui c'est. Je n'ai absolument jamais vu ceci. Alors ce n'est pas de l'AI, hein, on n'est pas sur de l'intelligence artificielle, on est sur un artiste qui a dessiné son comics par ordinateur. Je n'avais jamais entendu parler de ceci et je n'avais absolument jamais vu ces pages. Alors, ça a vieilli, je ne vous cache pas que ça a vieilli, mais c'était intéressant de voir que déjà à l'époque, Marvel cherchait à peut-être répondre à une demande, en tout cas être innové et peut-être écrire la bande dessinée de demain. Alors depuis, les artistes qui dessinent sur ordinateur, alors est-ce que ça a été généré par un ordinateur et une intelligence? Je ne pense pas, je pense que ça a été dessiné sur ordinateur. En tout cas, je ne connais pas la technique de cet album. Mais bon, c'est une expérience et c'est assez étonnant de voir qu'elle est rééditée dans cet album. Il y en a de la page. Peut-être qu'ils expliquent, lithographie et dessin de la presse électronique, publication, voilà. Ils expliquent comment ça marche. Il y a certainement ils expliquent comment ils ont fait ça. Voilà, il n'y a qu'à lire et je le lirai. Tout simplement. Voilà, on va revenir à Iron Man avec cette couverture qui était une couverture de Strange. Iron Man 333 et avec les dessins, scénario de David McElhenney et dessins de Jackson Guice. Jackson Guice, vous le connaissez. Alors là, quand je vois ça, j'ai même pas le palpitant qui s'enflamme, quoi. Je retombe littéralement en enfance. Je me souviens de chaque case. Je me souviens de l'émotion suscitée pour un adolescent qui quitte l'enfance, de découvrir une telle beauté, une si belle armure et surtout le chara-design de l'armure. Alors, je me souviens aussi des coupes de cheveux, des moustaches improbables et on dirait que c'est Mélanie Griffith dans Working Girl à toutes les cases, quoi. Une espèce de grosse chouffe avec des bouclettes dans tous les sens, des staches et des cheveux en veux-tu en voilà. Là, on est en plein dans les années 80. Donc, c'est Bob Layton qui fait le co-scénario et qui fait l'ancrage. Donc, la particularité de toute cette période avec le premier tome que je vous ai montré et celui-là, c'est que Bob Layton, c'est le dénominateur commun. Il a co-scénarisé tout ce pan de Iron Man et il est encreur, ce qui donne une unité graphique avec tous les dessinateurs avec lesquels il a bossé. Il y a du John Romita Jr. notamment. Et donc, c'est un travail magnifique. Et depuis, Bob Layton, qui vient souvent en France à des conventions et à des festivals, il en dessine de l'Iron Man, hein, de la commission d'Iron Man, il en fait au kilomètre. Je me souviens de Ant-Man. Je pense que c'est la première fois de ma vie que je voyais le personnage d'Ant-Man avec son armure. Vraiment, vraiment magnifique. Cette couverture ne me dit absolument rien. Elle n'a pas dû être sélectionnée pour faire les pages de Strange. On est toujours avec Jackson Guice au dessin et donc Bob Layton à l'ancrage. Je n'ai pas trop de souvenirs de cet épisode. Alors, est-ce que tous ces épisodes... Alors déjà, est-ce qu'on achetait Strange tous les mois? Je ne sais pas. Je ne peux pas vous dire. Je sais qu'on avait Strange à la maison, que mon frère l'achetait avec son argent de poche. Mais je ne peux pas vous dire si on avait tous ces épisodes. Est-ce qu'ils ont tous été édités? Je ne sais pas non plus, à vous de vous le dire. Si vous êtes un peu plus âgé que moi et si vous avez un souvenir et si vous avez encore ces épisodes, vous allez me le dire. En tout cas, le premier épisode, c'est sûr, je m'en souviens. Alors, il y avait toujours ce côté un peu sexy de la nana, lascive qui est chez elle et qui se détend dans cette petite nuisette sexy. Ça, c'est vraiment une façon de faire des comics qui, évidemment, fait sourire aujourd'hui parce que c'est dans son jus, quoi. C'est daté, c'est comme ça. C'est l'époque qui voulait ça. Toujours les mêmes auteurs, David McElhenney et Bob Layton au scénario, Jackson Guice et Bob Layton à l'ancrage. Voilà. Je n'ai pas de souvenir de ces épisodes, pour tout vous dire, mais je prends un plaisir malin allez découvrir. Je ne me souviens pas non plus de cette couverture. Ça me dit quelque chose. Vous voyez, là déjà, on est déjà plus sur quelque chose qui me parle avec cette armure augmentée d'Iron Man.
Et quel design. J'adorais en fait. Ce que j'adorais dans cette armure, c'était le côté sur les bras et sur les jambes. Il y avait cette petite ouverture qui laisse passer le jaune, le côté doré. Et je me disais, mais le dessinateur, faut pas qu'il oublie. Je me disais ça parce que moi, évidemment, moi je dessine un petit peu, mais de façon très amateur. Et évidemment, j'ai commencé à dessiner en copiant. Et ça c'est des plans, je m'en souviens parfaitement. Hein. Je les ai vus, c'est sûr. Ça fait remonter des émotions. Et je me disais, mais ça doit être un travail déjà de dessiner. Il faut être bon. Mais en plus, il faut se souvenir de ne pas oublier de faire les encoches. Putain, mais ça c'est dingue, quoi. Cette armure, elle était folle. Elle était folle, cette armure. Elle était tarée, quoi. Elle était tarée. Elle était incroyable. Voilà, donc c'est cette équipe d'auteurs qui œuvrait chaque mois pour le plaisir des lecteurs du monde entier, les Français, les Américains, partout dans le monde, en Italie, en Espagne, en Allemagne. Quel plaisir, mais quel plaisir de découvrir ça. Tony Stark avec sa grosse moustache des années 80, mais quelle blague. Imaginez si on avait eu un film à l'époque. Imaginez Robert Downey Jr. avec une grosse moustache. Ah là là, ça aurait été tellement drôle. Ça aurait été tellement drôle. Voilà, quel plaisir de découvrir et redécouvrir ces pages, cette armure de folie, ces pans entiers. Oh là 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 là, regardez, je reviens parce que c'est dingue. Non, c'est génial. Les comics, on a beau dire, à toutes les époques, il y a eu des talents incroyables. Des gens qui passaient jour et nuit sur ces pages pour nous les offrir et faire en sorte que tous les mois, nous ayons notre dose de comics, de bonheur, notre shoot, notre drogue. Le mandarin, le mandarin et Tony Stark qui tape il tape du poing là parce que ça va pas se passer comme ça. Voilà, et là il combat le mandarin. C'est les scènes qu'on aurait aimé voir dans Iron Man 3 et qu'on n'aura jamais vu. Voilà, son armure de dingue. Et là, oh dis donc, il se prend une balle perdue là. Tony Stark s'est fait shooter. Bob Layton et Barry Windsor Smith. C'est Barry Windsor Smith qui dessine. Incroyable. Incroyable. Barry Windsor Smith au dessin et donc Bob Layton à l'ancrage ou inversement peut-être, je ne sais pas. Parce que avec Tigra. Génial Tigra. Trop fort, j'adore Tigra. J'ai toujours aimé Tigra. C'est genre un personnage, mais même pas de deuxième zone, même pas de troisième zone, de quatrième zone. Il est tellement important. Elle va revenir dans le crossover Blood Hunt de l'été 2024 chez Marvel. A priori, tout le monde dit qu'elle risque d'y passer. La grosse tâche, la magnifique armure, voilà, les ingrédients, le côté Playboy millionnaire, le côté j'ai des beaux costumes. Ah ça, je m'en souviens de ça. Je m'en souviens. Il met ça pour... Oui, ça c'est on est dans le oui, c'est des souvenirs tout ça là. Oui, quand il a présenté l'armure, ça je m'en souviens très très bien de ça. C'est marrant. Ouais, je sais pas si on achetait des petites tranches tous les mois en fait. Je sais pas si c'était quelque chose de très suivi. Ensuite, on a un épisode de Marvel Fun Fair avec des dessins assez chouettes. Roger Mackenzie, Ken Stacy. Voilà, donc là c'est des épisodes. Alors, Marvel Fun Fair, c'est un magazine publié par Marvel. Ah, je viens d'abîmer une page. J'aime pas faire ça. Et donc avec un style graphique un peu différent, une armure plus classique, ce qui est quand même la plus belle armure, l'armure toute ronde. C'est l'armure des figurines Secret Wars, il n'y a pas à dire. Hein. Cette armure, elle nous a aussi fait rêver. Si vous avez été un enfant des années 80, eh ben, vous savez de quoi je parle. Parce que clairement, ça c'est du bonheur. C'est du bonheur. Donc ça me dit rien du tout. Ça me dit rien du tout, mais c'est assez intéressant. Donc il y a 3 Marvel Fun Fair avec ce Iron Man un peu plus cartoon, peut-être, avec des couleurs assez étranges, avec Fatalis qui se boit un petit verre de Chablis avant d'aller se coucher. C'est normal, tout va bien. Incroyable. Avec à la fin, ah là là là, putain, Bob Layton, quoi. Oh là, qu'est-ce que c'est beau. Ça, je le veux, quoi. Pourquoi je ne l'ai pas en poster dans ma chambre? Putain, les armures. Mais regardez-moi ça. Donc, cette armure, géniale. Celle-là, évidemment, elle déboîte. Celle-là, avec les encoches, là, comme je disais tout à l'heure. Mon Dieu que c'était beau, mon Dieu que c'était chouette, mon Dieu que c'était bien. C'est marrant hein, parce que j'ai jamais été le plus grand fan de la Terre d'Iron Man, mais cette époque, elle restera à tout jamais gravée dans mon cœur. Quoi. Vraiment, 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 il n'y a rien à dire. Voilà pour ce page à page. J'espère vous avoir donné envie de découvrir ces épisodes. Alors, je ne suis pas les intégrales, l'autre collection, la collection intégrale Iron Man. Je ne sais pas si ces épisodes ont déjà été édités en intégrale. En tout cas, si comme moi ça vous éveille une émotion et
des souvenirs, de la nostalgie et du plaisir, eh ben, ces 2 bouquins, ils sont disponibles. Le premier, c'est celui-là, c'est le Star Wars, sorti il y a quelques mois. Et celui-là vient de sortir, Le Retour du Fantôme. 2 magnifiques objets, 2 magnifiques récits pour revivre une époque cultissime d'Iron Man qui a fait du bien à beaucoup de lecteurs et qui a passionné des générations entières de lecteurs. Et j'en fais partie. Salut!